Hello, donc aujourd'hui petit tuto fleurs. Donc je vais vous montrer les fleurs que je fais. Donc je les fais que pour les junk journal le 3/4 du temps. Voilà, donc je fais ça. Donc voilà, et derrière c'est toujours du vintage ou voilà. Donc là j'ai mis une fleur, mais d'habitude je mets une perle. Enfin, vous mettez ce que vous voulez hein, au centre. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors il suffit de faire des carrés de n'importe quelle dimension en fait. Hein. Le principe est de un pliage en fait. Voilà, donc je vous montre. Il faut pas que ce soit très structuré quoi. Hein. Au plus c'est fait comme ça et c'est très bien quand il y a deux rebords. Voilà. Moi je suis pas en train de regarder. Si c'est aligné, il faut surtout pas que ce soit aligné quoi. Voilà, il faut que ce soit à peu près comme ça. Donc vous allez faire comme ça et revenir comme ça. De façon à, vous allez voir, vous allez pouvoir passer votre petit doigt et ça va vous faire un genre de cône. Voilà, tout bêtement, un cône. Alors je vous fais voir le premier. Donc pistolet à colle, hein, bien sûr, pour mettre une petite lichette, ça tient mieux après dans la durée. Voilà. Un deuxième ici. Tac. Et là, je rentre mon petit doigt et je fais donc, je donne la forme du cône. Voilà, tout bêtement. Regardez, je fais un petit cône. Donc là, j'en ai préparé 8. Donc, je prends un rond. Voilà, tout bêtement, à perfo, à ce que vous voulez, vous faites un rond. Je fais une croix au centre pour marquer donc. Et là je vais faire donc, j'ai fait des gros et j'ai fait des petits. Voilà, donc je vais vous montrer comment je les colle. Donc je les colle en croix en fait, donc c'est pas compliqué. Hein. Voilà, pistolet à colle, le pli sur le dessus. Vous suivez votre croix en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins, c'est pas compliqué. Moi ce que je fais c'est que je rentre mon doigt pour aplatir et mettre vraiment en forme de cône quoi, voilà. Voilà. Ensuite je vais en face et je fais pareil, quitte à rentrer mon doigt avant. Hein. Voilà. Ensuite je tourne, je vais faire les côtés. Quand vous avez fait tous vos cônes, ça va très très vite. Je vous dis pas combien de fois j'en ai fait. Un tissu fin, un tissu plus épais. Là c'est de la toile de jute d'un sac récupéré, puisque moi je vous ai dit je récupère tous les matériaux, j'achète pratiquement pas. Voilà. Je tourne, je fais un croix en fait. C'est pas très compliqué, je rentre mon doigt, je fais mon autre croix. Et comme vous pouvez voir, vous avez des espaces. Et dans ces espaces, on va mettre les 4 autres. Alors, les fils du... Je sais pas enlever. Comment ça m'a gonflé. Hop là. Voilà. Allez, on est parti. Donc, voici les tout petits. Enfin, ils sont un petit peu plus petits. Voilà, regardez. Ça, c'est un petit peu plus grand. Mais légèrement, hein, c'est microscopique, on va dire. Voilà, allez, on est parti. Donc, on va coller dans les interfaces, dans les trous là. Donc, pareil, même combat. Hein. Vous rentrez votre doigt et vous glissez. Voilà, mais c'est pas grave qu'il y ait de la colle. Hein. Bon, c'est un peu sali là quand même. Il m'énerve ce pistolet en ce moment. Donc, ensuite. C'est pour ça que je les carte souvent, parce qu'il me fait du... que je nettoie. Mais je l'ai nettoyé pas longtemps. Alors, pareil, vous prenez et vous glissez
que ça rentre bien jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, pareil, on va venir mettre notre colle. Bon, j'en mets pas trop tant, hein, la colle. Et je rentre. Alors faites attention que celui d'à côté ne se coince pas. Soulevez-le, faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il soit coincé. Voilà. Il faut que ce soit surélevé en fait, hein, vous voyez. Voilà, il faut que ça donne du volume quoi. Hein. Sinon c'est pas beau si c'est plat. Parce qu'il y a celle à 2 étages, et ça je vous ferai un autre tuto. Parce que là j'ai coupé vraiment les bandes nécessaires qu'à celle-là. Voilà. Voici donc ce que ça vous fait. Vue de profil, ça fait ça. Vue de face, ça fait ça. Et quand c'est fini avec ce que vous voulez mettre à l'intérieur, donc là je vais mettre, je ne sais pas, je vais choper le premier truc qui me vient parce que j'ai rien sorti. Une perle. Non. Un bouton, peut-être. Ce serait mieux, non? Bon, c'est quand même du vintage. Ah, un pot qui se casse la gueule. Allez, alors, si vous voulez en faire des jolis, ben, vous mettez du strass. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une perle. Alors, une perle, ça va changer un peu. Hein. Bon, j'aime pas trop mettre des perles, mais je pense que je vais voir ce que ça fait. Hein. Ça fait pas beau, je ne sais pas. Ah ben, fermé, je sais fermer. Viens, chouchou. Purée, peur qu'il se taille ou quoi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre une perle au centre. La mettre de différentes couleurs. Hein. Voilà, vous pouvez faire ça. Bon, le bleu et le marron, ça va pas trop ensemble. Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du rose, par exemple. Hop là. Ça fait quoi ça? Ouais, bouf. Non, ça me plaît pas avec les perles. Ah, je suis chiante. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre hein? J'ai un beau bouton. Vous pouvez mettre des bras aussi. J'ai un beau bouton en cuivre là. Une tasse en cuivre. Sinon, vous pouvez mettre des bras. Logiquement, moi je mets les bougies, les bijoux de cheveux. Avec un bras aussi, ça peut faire joli. Hein. Mettez ce que vous voulez. Vous pouvez remettre un coup de dentelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez cousu que vous avez fait la base, vous faites ce que vous voulez au-dessus pour donner un petit peu plus de volume ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi là, je vais la laisser toute simple comme ceci, puisque c'est une. Je prépare pour du journal. Donc je préfère la faire toute simple. Et là par contre vous appuyez bien sur votre... Il faut qu'il soit bien collé quoi. Mais qu'au centre. Hein. Voilà. Et là vous relevez. Et voilà, vous avez une deuxième fleur très jolie. Voilà, et voilà.
Ensuite, demain, j'en ferai des fleuris. Vous allez voir, c'est des techniques différentes, mais très faciles. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. Si ça vous a plu, un pouce en l'air. Et puis à la prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, on se retrouve donc pour un autre modèle, un peu dans ce style-là, mais ça va être sur 2 étages. Voilà, donc vous faites un rond, comme un petit peu plus grand quand même que ce que je fais d'habitude. Voilà, vous voyez un peu. Ou un carré, comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Vous retracez à l'intérieur un petit peu plus petit. Et puis vous faites donc, pareil que voilà, des cônes. Tout bêtement. Donc je commence avec vous, mais je vais couper donc pour pouvoir faire tout hors caméra parce que c'est très long et il faudrait des plombes quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc à partir de là, vous allez coller sur la limite de votre premier rang, ok. Et pour le deuxième étage, quand j'aurai fini le premier, je reviens vous voir. Alors je vais coller celui-là déjà. Hein. Alors c'est pareil, vous collez en haut, en bas et ainsi de suite. Comme une horloge en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Donc là je les ai fait quand même un petit peu plus petits. Mais carrés. Et j'ai choisi un tissu tout bariolé en fait. Un tissu du rouge, du marron, voilà, un petit peu aléatoire on va dire. Voilà, j'ai fait des petits carrés comme ça. Donc j'aime bien. Alors si vous avez un endroit en envers, tâchez de voir un petit peu quel côté vous voulez qu'apparaisse sur votre fleur. Parce que des fois de donner des effets ça fait joli aussi avec l'envers du tissu. Voilà. Donc là, je vais en face. Hein. J'espère que vous me voyez parce que moi je regarde mon truc là. Comme on fait sur les autres fleurs. Hein. Donc vous faites voilà. Ensuite vous tournez, hein, vous allez faire en face, en haut, en bas et après vous comblez les trous. Allez, je vous reprends tout de suite pour le... Voilà, je vous reprends donc pour le deuxième étage, c'est-à-dire pas deuxième étage mais deuxième tronçon. Donc j'ai commencé, toujours pareil, donc on commence en croix, hein, en haut, en bas, sur le côté. Là maintenant avec, je vais boucher donc les 4 trous qui restent. Donc vous voyez j'ai préparé mes 4 cônes, voilà tout bêtement, hein, avec la colle. C'est pas très difficile à faire. Et là maintenant je vais les coller. Donc on est reparti comme tout à l'heure, on fait très attention de ne pas coller. Alors vous pouvez coller des choses entre, hein, du style par exemple si vous voulez je vais le faire mais il aurait fallu que je le fasse avant. Voilà. Voilà. Après on remontera tout, hein, donc oui, vous pouvez passer donc des lanières de ruban par exemple si vous en avez, du bolduc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre des lacets, voilà. Donc le tout c'est que ce soit emprisonné en dessous, qu'on ne le voie pas. Donc là c'est pareil, hein, j'essaye de coller sans prendre voilà, celui d'à côté, enfin les deux d'à côté, pardon. Parce que bon, voir à travers mes doigts, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pareil qu'en bas.
Alors, il faut essayer d'enquiller au milieu. Ah, sans trop se coller le doigt. Il va m'en manquer un parce qu'il y avait un trou un petit peu plus gros. Donc c'est pas grave, je vais en faire un vite fait. Voilà. Ah ben non, il est là. Il était caché. C'était caché le coquin. Ça je disais, mais j'ai compté 8 et... Bon bref. Voilà. Celle-ci est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre au centre quelque chose qui vous plaît. Hein. Moi pour ma part, je pense que je vais mettre une fleur, comme j'ai fait sur celle-ci. Bon, celle-ci avait été teintée avec du bronze. Donc là, vu que c'est dans le bleu, rouge, un petit peu tout mélangé. Voilà. Donc je vais mettre, je sais pas, peut-être je me tâte à mettre une fleur blanche. Ou même une turquoise à la limite. Vous allez voir. Si j'en ai une sur le coude. Sur le coude ça m'étonnerait parce qu'elles sont renfermées. Vu que je m'en suis pas servi. Mais c'est dessus. Vous pouvez mettre des pistils aussi. Hein. Vous pouvez emprisonner des pistils. Vous pouvez... Ça je suis toujours à temps de le faire, le pistil. Voilà. Donc une... Je sais pas, celle-là elle est vraiment très, très verte criarde. Non, ça va pas, c'est trop vert. Donc on va mettre du blanc. Hein. Elle est mieux que du blanc. Alors bien sûr, elles sont tout en bas. Voilà. Donc vous pouvez prévoir de mettre des petites lanières de lierre. Ouais, ça fait quand même plus joli avec le blanc. Ensuite, vous pouvez passer du Shimmer Paint. Voilà, c'est plus joli avec le blanc. Je vais vous montrer avec les pistils, puisque je crois que je les ai juste à côté, me semble-t-il. Je vais pas les mettre moi, mais je vais juste vous montrer que vous pouvez le faire. Avant de coller par exemple votre fleur, ou votre déco du milieu, vous mettez vos pistils comme ceci. Voilà, vous les enquillez un peu comme ça. Et comme ça. Voilà. En croix, hein, en fait. Hein, en croix ou sur le côté, comme vous voulez. Ou comme ça, plié en deux. À la limite, de toute façon, vous pouvez en mettre que d'un côté aussi, hein, faire un genre de bouquet. Moi, c'est ce que je voulais faire, hein, un bouquet. Voilà. Je vais vous montrer. C'est plus joli que dispatché. Un genre de bouquet d'étamines en fait. Voilà. Sauf qu'il faut arriver à choper les 4 en même temps. Donc un coup de colle. Hop. Vous mouillez vos doigts. Et vous tournez. J'ai un peu trop mouillé mes doigts, je crois. Bon, c'est pas grave pourvu que ce soit collé. Mes doigts ils en ont vu d'autres. Voilà. Donc là c'est collé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me décaler parce qu'à chaque fois j'ai tendance à venir un peu vers moi. Voilà, je vais les mettre comme ceci. Et puis ouais, je vais les poser en fait au fond de ma fleur. Vous pouvez faire pareil sur les autres. Hein. Vous pouvez mettre des petites fleurs, des pistils, du lierre, ce que vous voulez. Voilà.
Après, pour agrémenter, je vous laisse libre choix à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, ça fait ça. Un petit bouquet. Et on va mettre donc la pépette. Voilà. Elles sont très jolies ces petites roses mousse. Moi, elles me plaisent bien. Voilà. Et puis ensuite, je passerai un peu du iridescent, je pense. Voilà, vous en avez une autre entièrement, complètement différente des autres, mais plate. Voilà, comparé celle-ci qui est vraiment très haute, vous voyez. Voilà. C'est différent. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais essayer d'en créer d'autres si j'ai le temps. Bon, là pour l'instant, je vous ai montré quelques-unes. J'ai pas trop le temps, donc j'ai pas une création en cours. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Portez-vous bien. Au revoir.